tous et à toutes, bienvenue à vous chers auditeurs et auditrices dans cette série Un univers de constellations qui a pour objectif de vous faire découvrir les 1001 façons de pratiquer cet art de l'accompagnement systémique. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Oex qui va nous faire découvrir sa façon de consteller. Bonjour Sophie. Bonjour Oriane, j'adore ton enthousiasme et waouh et ton élan, c'est un bonheur. Oui, bah, c'est une passion pour moi de présenter des personnes comme toi sur ma chaîne et puis de faire aimer les constellations, de faire aimer l'approche systémique. C'est important pour moi de mettre en valeur les 1001 façons de pratiquer cet art. Pour moi, c'est un art. Et ben, j'en profite pour te souhaiter la bienvenue dans cette série. Merci Oriane, vraiment je suis enchantée et honorée de cette interview qui pour moi s'est présentée d'une manière fort mystérieuse. Encore une fois, l'univers a fait des siennes, c'est énorme la manière dont on s'est connecté. Tout à fait. Je sais pas si on peut en parler, si c'est... Oui, effectivement, c'est grâce à LinkedIn. Hein. Moi, LinkedIn m'a fait rencontrer des personnes formidables, merveilleuses, de grande beauté et de grande profondeur aussi. Et tu en fais partie. Ah, merci Oriane. En fait, pour la petite histoire, donc je pensais m'inscrire à un atelier de constellation spécial coach à Aix-en-Provence. Je ne sais pas pourquoi j'avais imaginé cela. Et quand tu m'as rappelé pour me dire, bon voilà, pour la formation, es-tu intéressée? Je dis, mais non, pardon, je suis désolée, je suis déjà formée aux constellations, je suis déjà coach. Et c'est comme ça que tu m'as posé la question, alors tu pratiques? Je dis, oui, mais c'est vraiment assez spécial. Et on en a parlé, et voilà, le contact s'est fait. Et il s'avère que donc les guides qui m'accompagnent, parce que je suis canal, m'avaient dit vraiment d'oser m'exprimer, d'en parler au plus grand nombre, que cela reste pas que en catimini, parce que c'est vrai que je travaille beaucoup par le bouche-oreille, et donc ça devait se faire de cette manière-là et commencer avec toi. Donc je suis vraiment, ouais, vraiment ravie d'être là. Oui. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance d'expérimenter ben, une séance avec toi de lecture d'Anna Lakashik et j'ai pu recevoir une constellation channeling. Peut-être qu'on peut l'appeler comme ça. Comment est-ce que tu l'appellerais, toi, ta manière de consteller? Oula, alors si on commence par là, c'est vrai que on va dans le vif du sujet. En fait, je l'appelle pas véritablement d'une certaine manière, je parle juste de lecture d'âme, mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, je deviens comme une sorte d'homme orchestre qui utilise plusieurs instruments en même temps, enfin plutôt une femme orchestre en l'occurrence. Et comme j'ai été formée aux constellations systémiques au- et que je suis aussi donc canal, je reçois les informations et médium, donc connexion avec les défunts, et bien, et puis aussi sexothérapeute et hypnothérapeute, il y a tous ces instruments-là qui viennent ensemble jouer un joli cocktail. Et au moment où, donc pour une lecture d'âme, c'est ce qu'on a fait ensemble, donc on est là l'une en face de l'autre et que je demande l'autorisation d'ouvrir mes annales akashiques et, et ensuite ton autorisation avec, alors quand c'est pour une femme, donc pour toi avec ton prénom et ton nom de naissance, et là, voilà, l'information s'ouvre. Et le fait que je sois du coup, canal et médium, je reçois euh, par ce que j'entends, que je ressens, et par ce qui m'est montré à voir. Donc c'est vraiment multicanal. Et avec des simples questions ouvertes, l'information arrive. Et le bonheur, c'est de pouvoir entendre cette connexion particulière avec des défunts, donc qui ne sont plus là physiquement, mais qui sont bien vivants, qui sont bien présents et qui ont bien des choses à dire. En l'occurrence, quand j'ai fait cette séance avec toi, ce n'était pas une personne défunte, mais c'était une personne bien vivante, puisqu'il s'agissait de mon fils.
et que Mm. j'ai été surprise du vocabulaire que tu as utilisé quand, je dirais, tu l'as représenté. Pour utiliser les termes de constellation, j'avais vraiment l'impression que mon fils était là en face de moi et Mm. qu'il était en train de me parler. Donc, Mm. ça m'a surpris aussi, puisque c'est vrai que si on est très puriste dans l'approche des constellations, soit on a des objets qui représentent les différents membres du système, soit on a des personnes qui vont représenter les membres du système familial. Et c'est à travers ces personnes que s'expriment certaines choses, des ressentis, parfois des informations. Et là, j'ai été un petit peu désarçonnée, puisque tu étais tout en même temps, comme tu dis, tu étais la femme orchestre. Oui, bah, merci de ton retour, de ton témoignage, Oriane. C'est vrai que c'est assez étrange ce qui se passe à ce moment-là. Ce n'est pas ainsi que j'ai été formée, bien sûr, aux constellations, parce que ça se ferait, enfin, je vois pas d'ailleurs comment ça pourrait se faire. Enfin, j'en ai encore pas d'idée, du moins. Et c'est curieux comme les personnages, effectivement, enfin, je les représente, que ce soit des personnages, on va dire, bien encore incarnés. Et quand ils sont incarnés, c'est soit au niveau de leur personnalité, de leur persona, de leur ego, soit au niveau de l'âme. Et quand ce sont des défunts, bah forcément, comme il y a plus l'incarnation, tout de suite, c'est au niveau de l'âme. Pour autant, et c'est ça qui est aussi assez étonnant, c'est que quand, par exemple, quelqu'un, donc, en l'occurrence, là, tu as posé la question, je savais qu'il était encore bien incarné, mais pour d'autres, dans d'autres cas de figure, dans des lectures d'âme, effectivement, les constellations s'invitent, que la personne me dit, voilà, quelle est ma relation avec un tel, en disant le nom et le prénom. Je ne sais même pas si elle est encore incarnée ou pas. Donc c'est la surprise. Et quand je me retrouve tout d'un coup, vroom, à être dans le corps de la personne, à moins que ce soit elle qui rentre dans mon corps, c'est étrange car mon corps perçoit les sensations et quand par exemple c'est quelqu'un qui est décédé à l'hôpital, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps, c'était une femme assez âgée et pour l'accompagner doucement dans la mort, elle avait été, on pourrait dire, droguée, enfin elle avait reçu des médicaments et quand elle est venue et que je l'ai incarnée, la voix, elle était, elle était encore sous les effets en fait, des médicaments. Et ça, c'est vraiment un des grands apprentissages de ces canalisations en représentant donc, les différents personnages, c'est que je me rends compte vraiment que pour ce qui est en tout cas des défunts, c'est qu'ils se présentent dans l'état d'esprit et dans l'état de sensation au moment de leur mort. Et ça, pour le coup, ça pose vraiment question de dans quel état d'esprit je suis au moment où je fais le passage. Certaines personnes donc disent je meurs, mais en fait tout reste bien vivant sauf le corps, c'est-à-dire qu'il n'y a que le corps qui meurt. Et donc c'est très curieux à ce moment-là, donc en utilisant le vocabulaire des constellations, quand je représente à ce moment-là un défunt qui n'est plus là, je ne sais pas où où on va le retrouver. Est-ce qu'il est dans les limbes quand quand elle a fait le passage, au moment où il y avait une colère énorme qui était là pour X raisons, et où il reste dans cette colère. Et il est enfermé dans cette colère, comme une tour. Et lui-même n'en a pas forcément la sensation, c'est quand il est interrogé par, le plus souvent c'est un descendant, donc par son fils ou sa fille, et là, tout d'un coup, il se connecte au corps de ressenti et cette colère-là, elle émerge. Et c'est aussi à ce moment-là que d'autres personnages peuvent arriver, où je me retrouve à jongler à l'intérieur de mon propre corps, mais avec différents personnages. Et où petit à petit, les révélations se font, et dans un échange qui est bien vivant. Il y a un process de compréhension de ce qui se passe qui s'accompagne par vraiment des questions-réponses où
donc de temps en temps, je suis amenée à, on va dire, à sortir du rôle pour déchiffrer ce qui se passe quand c'est nécessaire, ou pour dire, ben voilà là, ce qui se passe pour lui, et hop, j'y reviens. Et en même temps, il y a aussi les guides qui viennent pour illustrer avec beaucoup de métaphores. Et tout ça m'amène à avoir envie de te poser la question, puisque dans mes interviews, j'aime bien honorer les ancêtres. C'est ben, avec tout ce que tu partages, mais avec quel ancêtre te sens-tu particulièrement connecté ou qui t'inspire dans ton histoire familiale? Ben, tu vois, quand tu me poses cette question-là, bon là, ça ne voit peut-être pas l'écran, mais tout de suite, mes Mm. mains qui se portent au niveau de mon cœur, et c'est ma mamie qui arrive tout de suite, et j'entends même qui dit, je suis là. C'est ma muse d'amour, c'est elle qui m'a, dans l'enfance, vraiment connectée à l'amour, à la tendresse. C'est une femme de foi, c'est une femme de cœur et qui m'apporte beaucoup de douceur. Et voilà, par moments, elle me guide dans les méandres de l'interespace. Et je la remercie d'être là. Et c'est curieux d'en parler de cette manière-là parce que je la ressens en plus. Donc c'est comme si je parlais d'elle à la troisième personne alors qu'elle est là, ça fait bizarre. Oui. Et en tout cas, je me souviens, lorsque j'étais jeune, je devais avoir 14-15 ans, et je lui ai demandé, mais mamie, tu crois en la réincarnation? Et alors que voilà, c'était une femme de foi et qu'elle faisait même tourner les tables, elle faisait du spiritisme. Et elle me dit, oh, je sais pas, je sais pas, c'est pas grave, mamie, tu sais, quand tu seras morte, on en reparlera. Et aujourd'hui, bah, je sais bien que le mot morte, pour moi, ça fait plus de sens, hein. On reste bien vivant. La morte, c'est la mort du corps. Et, et effectivement, on en reparle, hein. Et Vincent, ici avec nous, hein, elle fait partie de l'interview. Et ça, Ah oui, c'est beau, elle est ça, c'est là. puissant. Non, non, alors elle n'est pas toujours là, bien heureusement, hein, Mhm. elle est affairée là où elle est, dans un espace de lumière. Euh, et il y a bien des choses qui se font là-haut, hein, à Mhm. œuvrer. La vie ne Mhm. se termine absolument pas au moment de la mort, hein, qui est un passage Mhm. d'une vie à une autre, d'une dimension à une autre, hein. Ô combien tu le sais, et les auditeurs aussi, sinon les constellations en elles-mêmes n'existeraient pas. Ça fait Ben partie oui. des principes de base. Mais finalement, comment en es-tu venu aux constellations? Ou comment sont-elles venues à toi? Oui, c'est plutôt comment sont-elles venues à moi. C'était en 2014. Je lançais mon activité en tant qu'indépendante. Donc, j'avais fait tout un cursus de formation de coach à l'université à Aix-en-Provence pendant un an, et aussi de maître praticienne programmation neurolinguistique. Et, et puis, je suis en train de communiquer sur cette activité en me demandant bien comment je vais faire. Et à ce moment-là, je sens bien que ça bloque, il y a quelque chose qui colle pas, je n'y arrive pas. J'arrive pas à mettre en mots, il y a quelque chose qui bloque. Et une amie me parle des constellations. Alors voilà, je m'y rends, donc on était un groupe d'une quinzaine de personnes. Et donc là, je choisis bien sûr ma représentante, quelqu'un qui va représenter le site internet, les clients, les prestations. Donc là, déjà, tu reconnais les différentes façons, on va dire plus classiques pour le coup, donc Oui. d'animer une constellation. Et la Mhm. personne, bien sûr, qui me représente, ça j'ai dû le dire. Et jusqu'au moment où celle qui représente les clients dit, moi, je ne veux pas voir le site. Ça, vraiment, ça bloquait au niveau de la vitrine site. Pouvait pas, elle était repoussée, donc on lui demande pourquoi. Dit, et elle répond, tant qu'il y a ces mots-là qui viennent dénoncer la maltraitance au travail, parce qu'elle sentait quelque chose de négatif, donc qui a pu être mis en mots, c'était en lien avec ça, qui est en lien avec mon histoire aussi, bien sûr. Tant qu'il y a ça,
Moi, je ne veux pas m'approcher et je ne peux pas. Mm. Alors bah là, c'était pour moi ce miracle de me dire waouh, donc c'est bien ça qui bloque. Et bien évidemment, donc pendant la constellation, on a fait en sorte que les mots se transforment, d'amener de la douceur, de la lumière, de la joie, de la pétillance, et donc avec différents ingrédients, éléments qui se sont rajoutés. Et à partir de ce moment-là, ça s'est aligné de telle façon qu'à un moment donné, une des personnes qui représentaient, enfin la personne qui représentait mon site a dit, je suis en train de descendre. Et je suis beau. Et c'était plein de couleurs, effectivement. Alors maintenant, j'ai 4 sites internet, mais en tout cas, c'était le premier. La vitrine entreprise, hein, qui s'appelle Intégral. Et voilà comment la rencontre s'est faite, euh, avec toute la surprise de cette magie. C'est ce que la plupart des personnes témoignent après avoir vécu une constellation, qu'elle soit une constellation plutôt systémique, plutôt d'entreprise ou une constellation familiale. C'est souvent ce sentiment qu'il y a une magie. Et je crois que les personnes oublient que cette magie, en fait, elles l'ont en elles et que c'est tout à fait normal et naturel et que c'est pas extraordinaire. La magie, d'une certaine façon, est ordinaire. Merci, merci Oriane de dire ça, parce que Mhm. c'est l'extraordinaire à portée de main. Mhm. Et ça, c'est vraiment, ça fait partie des messages que j'ai à cœur d'offrir, hein, mais dès que je peux, dès que j'ai l'occasion d'en parler, c'est cet extraordinaire à portée de main, que nous sommes des êtres multidimensionnels, nous sommes des êtres magiques, mais on a oublié. Oui. Et les constellations permettent de reconnecter à cela. C'est génial que nous arrivions à ce moment de l'interview parce que j'avais envie de te demander qu'est-ce que tu proposes à nos auditeurs et auditrices qui doivent être tout motivés par ton énergie, ta manière de voir. Est-ce que tu as un programme, quelque chose, un site? Tu as dit que tu avais 4 sites, hein, j'ai quand même entendu. Alors, Oriane, avant de te répondre à cette question-là, j'ai envie d'honorer une femme qui est devenue une amie chère, qui s'appelle Marion Balsinte. Et c'est grâce à elle que je suis venue à la constellation en termes d'animation, de facilitation. Mhm. Une femme que j'ai rencontrée dans un parcours de tantra et qui fait aussi sens par rapport à mon propre parcours personnel et qui est en lien aussi avec la réponse que je vais te faire, en lien avec euh, me réapproprier mon corps dans toutes ses parties. euh, et j'en parlerai en répondant à la question jusqu'après. Donc j'ai été formée par Marion Balsinte et Marie Bois. Voilà, c'était en 2016. Et donc depuis, voilà, donc j'ai l'honneur de pouvoir alors laisser à l'intérieur de moi, parce que du coup ça se fait un peu différemment, même s'il n'y a pas que cette pratique-là. Voilà. Et pour répondre à ta question, donc il y a différentes modalités qui se proposent et qui se sont mises en place, j'ai envie de dire, naturellement. Je crois fondamentalement, et ça c'est vraiment un message pour chacun d'entre nous, qu'à partir du moment où chacun est aligné sur son plan d'âme et vibre sa, sa signature électromagnétique unique, qu'il y a vraiment cette cohérence qui se met en place, alors ça se fait naturellement. C'est-à-dire que ce que je vibre, comme c'est vraiment en lien avec ma mission d'âme, alors j'attire à moi les hommes, les femmes qui ont besoin de ce que j'ai à leur proposer. Et que c'est ce qui se passe pour chacun d'entre nous, avec nos spécificités. Et une des spécificités, donc là je vais parler plus globalement et ensuite te répondre plus spécifiquement par rapport aux prestations, c'est cette reconnexion à mon corps, à la féminité sacrée, en lien avec
toute une histoire, et là ça prendrait beaucoup trop de temps d'y aller, mais en lien avec un contrat d'âme, avec une tante dans ma famille, un secret de famille, euh, où pendant 10 ans mon corps a été complètement coupé des ressentis. Et aujourd'hui, après tout un parcours de résilience, c'est mon antenne, c'est mon outil phare. Et je n'avais aucune idée de ce que j'allais proposer aujourd'hui, il y a encore, je dirais, oui, 7 8 ans, parce que j'ai eu un parcours, on va dire, assez classique par rapport au circuit traditionnel de la société. Pendant 10 ans, enfin 15 ans, j'étais directrice commerciale et marketing, et pendant 5 ans, directrice d'une agence bancaire à la Barclays Bank. Et c'est d'ailleurs à l'occasion d'un braquage à main armée, donc c'est assez peu courant, qu'au moment où le braqueur, pour cacher son arme, qui était un bon Kalachnikov, parce qu'il y a un client qui est rentré dans l'agence, l'a mis dans son pantalon, un pantalon qui était assez fluide dans le tissu, il l'a caché à cet endroit-là. Et c'est cette image-là qui a reconnecté, qui a certainement remis une liaison qui s'est fait dans ma tête. C'était le moment pour que je puisse me souvenir que j'avais été abusée quand j'étais jeune, quand j'avais 16 ans. Euh, et cette mémoire-là, pendant 10 ans, vraiment, elle s'était complètement mise de côté. Le temps de la maturité, certainement, pour que je puisse accueillir cette information. Et aujourd'hui, pourquoi je témoigne de cela, c'est que ça vient teinter euh, mes accompagnements, tant au niveau des lectures d'âme, donc là ça se passe par Zoom, hein, c'est ce qu'on a fait ensemble, que dans des accompagnements qui s'appellent Ola, donc là ça dure 3 heures, et dans tout ce que je propose aujourd'hui, pour moi c'est ce qu'il y a de plus évident, je demande l'autorisation d'ouvrir les annales akashiques. Donc ce grand ordinateur cosmique, là toutes les informations sont inscrites, que ce soit les informations dépassées. Je dis dépassées parce que ça peut être en lien avec d'autres vies, et je ne dis pas vie antérieure, temps circulaire, si on sort du temps linéaire, donc tant au niveau dépassé que des futurs potentiels. Et entre passé et futur, en fait, on danse ce temps circulaire, dans un éternel présent. Et c'est euh, vraiment dans cet espace-là, de cet éternel présent, que se proposent donc les lectures d'âme, pour aller entendre qu'est-ce qui bloque, quels sont ces schémas répétitifs qui viennent se rejouer en permanence et qui m'empêchent en fait d'être moi dans ma lumière. C'est aussi simple que ça finalement. Et si je peux témoigner qu'en recevant cette lecture, ça a effectivement tout de suite connecté avec un fil qui a suivi toute ma vie et ça a pu mettre un éclairage sur quelque chose que je savais mais que je ne savais pas en même temps. C'est toujours intéressant de le réécouter à partir d'un autre point de vue. Et d'ailleurs, en ce qui me concerne, ça a continué de mûrir et j'ai eu d'autres opportunités de réfléchir sur mon chemin de vie et j'ai continué à approfondir, donc c'est magnifique. Et Mm. puis c'était très amusant, il y avait beaucoup d'humour, hein, je dois le dire. Il y avait des rires, c'était pas du tout de mélodramatique. Hein. Pour les auditeurs et les auditrices qui nous suivent, pas de panique, c'est chaleureux, il y a de l'humour, et puis il y a des choses très profondes, très sérieuses, et puis il y a de la légèreté, tout ça se mélange. Voilà, donc c'est important que les personnes le sachent. Ouais, merci, merci Oriane de ce témoignage aussi, parce que c'est vrai que parfois je l'oublie, et comme quoi on peut aller dans les profondeurs et oser y plonger, c'est ce qui permet vraiment de s'en libérer, hein, de reconnaître ces histoires qui ont besoin d'être entendues, vues, reconnues, mises en mots, et en se reconnectant à ce futur lumineux, enfin en tout cas le plus lumineux au moment où ça se passe. Et c'est toujours en lien avec, bien sûr,
mon libre arbitre, les guides ne viennent jamais donner des conseils. Ils viennent, et c'est la même chose aussi pour les défunts ou pour les personnes qui sont là encore bien incarnées, c'est pas de l'ordre des conseils, c'est de l'ordre de la perception de ce qui est là, et en même temps, donc ça ne te départ pas du libre arbitre, hein, c'est vraiment chacun qui fait ses choix, et ça change, et ça se réactualise en fait en permanence dans cet éternel présent, c'est vraiment ce qui se passe, ce qui permet d'aller dans les passés, de les revisiter, d'amener de la respiration, de débloquer effectivement avec beaucoup d'humour. Il n'y a rien de dramatique, ça c'est chouette. Et ce que tu témoignais aussi par rapport à je le savais, je le sentais. Et oui, c'est ça, c'est que nous, nous le savons, notre intuition, notre conscience intuitive, elle sait. Le fait de l'entendre de quelqu'un d'autre, et quels que soient les personnages par lesquels l'information vient. Ça permet de se dire mais oui, mais oui, mais oui, mais et donc de renforcer, de développer cette écoute. Et moi, c'est ce que j'ai fait tout simplement. Euh, alors, ça fait partie aussi de ma mission d'âme d'être une sorte de médiatrice, d'éclaireuse, et dans les lectures d'âme ou dans les soins Ola, j'en parlerai après. Moi, c'est ça que j'aime, c'est jongler avec le côté Sherlock Holmes, aller chercher les informations, Mary Poppins, on sort dans la boîte plein d'outils, on fait des découvertes, un coffre avec de la poussière qui est là dans un grenier, et il y a une clé qui tout d'un coup apparaît, que l'on va ouvrir. Enfin, c'est très mystérieux tout ça, et c'est assez jouissif de faire ce détective-là, et d'être aussi un peu la fée Clochette qui vient réveiller. Enfin, voilà, il y a tout ça, et je trouve ça vraiment merveilleux. La seule chose que j'ai envie d'ajouter à tout ce que tu viens de nous partager, c'est que j'ai été impressionnée, c'est par ton éthique, ta déontologie, et que tu nous laisses souverains, souveraines de nos vies. Et c'est pour ça d'ailleurs que je te présente à ma communauté, sinon je ne l'aurais pas fait. Merci Lauriane. Voilà. Et une des clés Mm. pour rester souverain, ça fait partie, du coup je fais un petit aparté par rapport aux soins au Ola, c'est de faire confiance à la partie de soi qui sait, et d'aller exactement là pour reconnecter à l'histoire qui a besoin d'être dévoilée. Et l'autre partie, celle qui manque, donc c'est bien souvent, là je reconnecte avec les constellations, un fragment d'âme, une partie de soi qui s'est mis à l'abri et que l'on va récupérer pour revenir à soi dans sa complétude, pour revenir entier et être complètement souverain et aligné à l'intérieur de soi. Là qui dure Oui. 3 heures et qui permet à chacun, euh, donc ça se fait dans les annales akashiques et en même temps en hypnose, dans un état modifié de conscience. Et donc moi je suis là vraiment comme pour prendre soin du cadre et de la sécurité Mm. de l'expérience qui va se passer à ce moment-là, qui se joue, et en conscience et en hypnose, d'aller exactement là chercher cette part manquante et cette histoire qui a besoin d'être reconnue. J'ai mis de côté quelques exemples d'intention parce que c'est un voyage qui dure 3 heures, et il y a toujours une intention qui est posée comme un billet pour partir en voyage. Oui. Alors, je pense que ça va résumer très Oui. simplement ce qui s'y passe, et que peut-être ça va résonner pour certaines personnes qui nous entendent. Donc, des exemples d'intention de ce voyage au Ola. Faire appel à la guerrière de lumière pour aller chercher sa part manquante qui se sent abandonnée dans un néant abyssal de tristesse. Et retrouver mon unité dans la joie d'être. C'en est une. Faire un tri dans ma généalogie, un tri sélectif, pour ne garder que le meilleur pour moi et ma descendance. Et embrasser pleinement la providence, la prospérité et l'abondance. Sacré voyage. Libérer la partie de moi qui se sent bloquée, enfermée, enrouée, en lien avec la violence,
pour ouvrir mes ailes à fond et oser me montrer dans toutes mes couleurs. Une petite dernière, nettoyer en profondeur les ombres de l'abus sexuel, ça c'est vraiment, j'ai envie de dire, ma spécialité. Réhabiliter l'amour et m'autoriser le plaisir dans le corps. Génial, ben, merci d'avoir fait tout ce chemin pour apporter ces outils, cet accompagnement, ce soin Ola à tous ceux et celles qui recherchent ce service, cet accompagnement. Et tu donnes ça dans quelle région? Parce que c'est en présentiel, si je me Alors, comprends autant bien. effectivement les lectures d'âme, c'est par Zoom, donc ça peut se Mhm. passer n'importe où et même bien souvent hors France. Les soins à Ola, ça se passe du côté de Aix-en-Provence, un petit village qui a 20 minutes d'Aix-en-Provence, et aussi à Paris. Là, dans 10 jours, je viens sur Saint-Mandé, exactement. Alors, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices, si vous souhaitez prendre contact avec Sophie, eh bien, vous allez voir passer en dessous de la vidéo le lien. Vous allez le trouver aussi sur la page YouTube. Donc, voilà, vous avez tous les moyens, tous les liens pour connecter avec Sophie. Voilà, on arrive à la fin de cette interview. Un tout grand merci, Sophie. Ce fut vraiment un grand plaisir de t'avoir avec nous. Merci Oriane. J'ai envie de dire juste un mot de la fin pour, si tu m'y invites, Oui, oui, il y a pour, toujours le mot de la fin. oui, pour dire surtout il y a pas de fatalité, Hmm. ce qui fait que le rôle de victime ne tient plus quand il y a cette possibilité d'ouvrir d'autres espaces et de reprendre son pouvoir, ses responsabilités et, et de voir vraiment, enfin c'est mon cas, la vie comme un terrain de jeu, d'exploration et de se reconnecter, voilà, de se réjouir en fait de cette vie-là et que c'est tout à fait possible, à tout moment, à tout âge. Bah, sur cette note d'espoir, de positivité, eh bien, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, chers amis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche pour être informé des futures vidéos, des futures interviews. Et surtout, hein, je dirais, partagez cette vidéo avec vos amis, non pas pour Sophie, non pas pour moi, mais pour vos amis qui cherchent des solutions et ils vous en seront reconnaissants. Voilà, nous vous disons au revoir. Au revoir, merci Oriane, et merci pour cette parenthèse, cette écoute. C'est un bonheur de pouvoir partager. À bientôt. À bientôt. Au revoir Sophie, au revoir à tous.